Barcelone. Barcelone serait intéressé par le joueur français. 20 millions l'offre du Barça, plus le prêt d'un joueur, ça c'est important. Et puis, on prépare déjà apparemment le futur du côté du FC Séville en cas de départ de Gamero, parce que le directeur sportif s'active sur plusieurs pistes. Mais nous, on va s'intéresser au compo d'équipe, à commencer par celle du FC Séville, avec des petits changements quand même. Oui, il y a des petits changements du côté de Séville. Il y a surtout un changement de base, c'est en soutien d'Adoris, c'est Ibora donc, qui va profiter de l'absence de Banega. Et puis après, on a le regret de voir que Tremoulinas n'est pas là, mais il est blessé, donc on aura d'autres Français quand même. On aura Adil Rami, on aura Kolo aussi qui est présent, on aura Nzonzi dans le milieu de terrain, et puis on en a parlé de Gamero devant. Voilà, vous avez les deux compos d'équipe, enfin en tout cas avec les éléments importants ce soir. Éléments importants, on rappelle également, le FC Séville s'est imposé 2-1 au match aller. Le FC Séville reste sur 11 matchs sans défaite sur la scène européenne à domicile. Vous pensiez qu'il n'y avait pas un club français en Ligue européenne? Ben si, il y a l'FC Séville, donc avec ses 4 joueurs français alignés. Ce soir, pour ce Séville-Bilbao, vous pouvez suivre en intégralité. Français en Ligue européenne? Ben si, il y a l'FC Séville, donc avec ses 4 joueurs français alignés. Ce soir, pour ce Séville-Bilbao, vous pouvez suivre en intégralité sur beIN Sport 2, si vous suivez Liverpool avec nous. Évidemment, il y a un grand format de ce match, donc la foulée. Voilà pour la Ligue européenne. On va juste faire une petite parenthèse, si vous voulez bien, sur la Ligue des champions que vous avez forcément suivi sur nos antennes cette semaine. Un mot rapidement sur l'élimination de Paris Saint-Germain, messieurs. Manchester City avec ce but de Kevin De Bruyne a éliminé les Français. Il y a une explication à ça, la défaillance française. C'est pas une explication, c'est difficile, hein. C'est vrai qu'on voyait les Parisiens tout cas favoris. Mais c'est qui? D'ailleurs, pour ça que ce tirage était difficile, C'est qui? parce qu'on en faisait tout de suite des favoris. Manchester City restait malgré tout une équipe dangereuse, notamment on l'a vu avec son quatuor offensif. Et puis les Parisiens, je pense, n'ont pas été à la hauteur de l'événement et surtout au niveau où ils sont habituellement. Je pense qu'ils ont été sur les deux confrontations. Ils n'ont pas fait ce qu'ils sont capables de faire et c'est vrai qu'à